Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle de la fin des temps, en prenant le temps présent comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Bien depuis la semaine dernière ? C'est cool, super, et toi ? Ouais, ça va. Je suis un peu en combat contre le monde et l'humanité. Et les services après-vente, surtout. Mais hormis ça, ça va. Voilà, on fait avec. On travaille sur la patience en ce moment. Alors que le service après-vente, ça devrait être une belle image de la rédemption. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est mal passé et eux, ils sont là pour rétablir, pour restaurer. Alors moi, je dirais déjà de repentance. Si commencez par là, pour dire on vous demande pardon de vous avoir envoyé un produit qui marche pas et on va tout faire pour satisfaire les exigences. Mais je pense que le fait que maintenant tout soit à distance et que tu n'aies plus un service après-vente où tu as un comptoir, où tu as le mec en face de toi et tu peux lui expliquer ton problème, les gars, comme ils sont loin, franchement, c'est tout déshumanisé et ils en ont rien à faire, quoi. Et moi, je sais, mon père, il a été dans le commerce toute sa carrière et il expliquait quand tu as un client qui arrive dans ton commerce et qui n'est pas content de l'appareil que tu lui as vendu, mais tu fais des pieds et des mains pour satisfaire ton client et que surtout il n'aille pas chez la concurrence et tu fais un geste commercial s'il n'a même pas à te le demander, quoi. Ça doit être spontané. Et là, les gars, purée, mais rien que d'être honnête et respecter leur devoir, l'ego, leur engagement légal, il faut les harceler, quoi. Purée. Oh là là. Ça donne envie de Une cliquer. mauvaise expérience, donc. Ouais. Mais bon, ça nous fait encore plus rêver. Parce que je sais pas si dans la nouvelle création, il y aura besoin de services après-vente, tu vois. Je crois que ce sera des métiers qui n'existeront plus. Oui, ce sera un chômage technique pour le service après-vente. C'est ça. Tout fonctionnera, ça sera génial. Et des fois, on s'amusera, on fera des ateliers. Et venez, on fait semblant qu'il y a un problème qui va pas. Juste pour montrer à l'autre comment on règle ça, tu vois. Aïe. Bon, et toi, ça roule ? Alors, écoute, ouais, ça roule. Début de semaine, cool. Comme un faut lundi, dire qu'on quoi. enregistre ça il y a quelques semaines. On prend vraiment la fin comme point de départ. Là, on fait une rétrocession. Ouais. Voilà, ça a soufflé un peu. Là, on est dans les jours qui soufflent. Ah oui, la tempête. On est dans Chiara. la tempête Ciara. Il donne des noms de chanteuses R&B aux tempêtes. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. C'est... Bientôt, t'imagines, il y aura la tempête Beyoncé. Ouais. Ou la tempête Alia qui fait cracher tous les avions. Ah, ça c'est pas cool, ça. Ça serait l'ironie du sort assez violente. Et d'ailleurs, j'ai lu que les avions ne se crachaient pas à cause des turbulences. Les turbulences, a priori, Oui. n'ont jamais fait cracher d'avion. Oui, tout à fait. Ce qui te fait les apprécier d'autant plus quand t'es dedans, quoi. T'as envie de dire, voilà, encore, allez les bras en l'air, ouais. T'es là, ça passe. Non, en vrai, moi, une fois seulement, j'étais pas bien. J'étais pas bien, genre, peut-être c'est la fin. J'avais pas cette information là sur les turbulences et les crashs. Le gars à côté de moi vomissait ses tripes. On a tourné en rond, je sais pas combien d'heures. Ouais. Et je me suis dit, là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Ouais. Mais non, je pense que les atterrissages et décollages. Après, les turbulences ne doivent pas faire peur, mais quand tu es sur un vol interne au Népal, sur un petit coucou et que tu te dis quand est-ce que date la révision des 100 000, tu vois, là ça fait. Oui, c'est ça. Quand tu es dans un petit avion au Népal, en fait, c'est pas les turbulences que tu dois craindre, c'est l'avion en lui-même. C'est les ailes, ouais. C'est les boulons. T'as peur qu'il y ait une aile qui se détache, en fait. Ouais, les rivets, ils sont en carton, t'as l'impression, tu te dis purée, si ça pleut, on est foutu. Ouais, les mecs, ils ont réparé ça avec du duct tape. C'est ça. C'est des T'es là, ça se décolle un peu, les gars. Faudrait remettre du chewing-gum ou quoi. Ouais, tout à fait. Enfin bref, on est là aujourd'hui pour parler eschatologie. Il était temps quand même qu'on fasse un podcast sur l'eschatologie à proprement dit, parce que bon, on a quand même un slogan et une ligne éditoriale qui en parle à chaque fois, quoi.
Oui, c'est ça. On a distillé ça. On a distillé ça dans tous les épisodes. Et puis on continuera à le faire. Et puis on en a parlé même un peu plus directement quand on a fait nos 4 épisodes sur la vision biblique du monde. Celui sur la restauration, le dernier, donc le 4e. On a parlé d'eschatologie. Mais là, peut-être c'était bien de s'attarder sur l'eschatologie comme pan de la doctrine, comme thème en lui-même, et pas parler forcément de ce qu'on appelle la théologie biblique en soi. Donc c'est la manière dont l'histoire du salut se déroule et est révélée dans la Bible, mais de manière peut-être plus systématique. Voilà, de se poser 2-3 questions. Première question, tout simplement, est-ce qu'on peut définir l'eschatologie simplement, Raph ? Je pense que ça doit être faisable. Si tu fais un petit effort de synthèse, l'eschatologie, c'est l'étude, le logis, donc on retrouve dans toutes les études, c'est l'étude en fait de la fin des temps, de l'eschaton, c'est l'état final l'état final en fait de toute chose. Donc l'eschatologie, c'est le domaine en théologie qui s'intéresse justement à ce que sera le retour, la vie éternelle, la nouvelle création, mais ça englobe aussi bien sûr tout ce qui tend à ça. On parle aussi beaucoup du retour de Christ, ce qu'on appelle les schémas eschatologiques. Il y a plusieurs compréhensions parmi les chrétiens sur les événements qui précèdent le retour de Jésus. Est-ce qu'il y aura un millénium terrestre, un règne de 1000 ans politique sur terre de Jésus avant qu'il y ait une nouvelle création ou pas? Enfin voilà, des choses comme ça. Il y a plusieurs compréhensions. Donc voilà, je dirais que c'est ça l'eschatologie. Je rajouterais peut-être qu'il y a aussi il faut toujours le mettre en lien avec justement la théologie biblique, où en soi l'eschatologie commence, il me semble, dès la chute, dès Genèse 3.15, où Dieu vraiment fait cette promesse à Satan que sa descendance viendra lui écraser la tête et qu'il restaurera en gros toute chose, et dès lors tout pointe vers la fin, quoi. Donc tout tend vers cet événement et cet état final. Ouais, alors certains même, je sais pas ce que t'en penses, moi je suis de cet avis aussi, font remonter l'eschatologie avant la chute. Alors oui, dans l'alliance de rédemption entre le Père et le Fils, bien entendu, mais telle qu'elle est révélée dans l'histoire en théologie biblique, elle, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, l'eschatologie, donc l'étude des choses dernières, est liée au plan de la rédemption. Et finalement, on voit que l'eschatologie est liée à la direction de l'histoire. Et quelque part, l'eschatologie, elle s'intéresse à la fois à la fin, au niveau chronologique de l'histoire, mais aussi à la finalité. Et c'est en ce sens-là où on a un lien fort entre l'eschatologie et la rédemption, entre même eschatologie et christologie. C'est à la lumière de notre christologie qu'on lit notre eschatologie. Et donc c'est très important en fait. Même la clé de toute la Bible, c'est bien sûr le Christ, mais c'est aussi la clé de notre eschatologie. J'aime bien cette phrase de Richard Bauckham. Alors c'est dans le Grand Dictionnaire de la Bible, dans l'article eschatologie, donc c'est Richard Bauckham qui l'a rédigé. Et il dit: Dieu conduit l'histoire vers l'accomplissement ultime des plans qu'il a conçus pour sa création. Et donc on voit qu'il y a quand on parle aussi de providence, et ben là il y a une dimension eschatologique de la providence où Dieu dirige toute chose vers le plan qu'il a dessiné de toute éternité. Et bien sûr, ce plan est en lien avec la rédemption. Donc, comme tu l'as dit, et la première révélation, c'est avec ce proto-évangile. Alors, on a défini vite fait l'eschatologie. Je trouve que c'est bien de prendre un peu du recul parce que souvent, on le limite à des schémas, comme tu le dis. Ouais.
les schémas vont faire partie de notre eschatologie, mais l'eschatologie, c'est beaucoup plus grand que les schémas. Et puis, c'est pas que les choses dernières, c'est aussi la direction que prend l'histoire vers l'accomplissement des promesses de Dieu, finalement. Et donc, on parle d'eschatologie aussi concernant l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, des promesses qui sont eschatologiques, parce que justement, elles concernent les temps de la fin. Alors, peut-être une des choses qu'on peut aussi souligner dans cette première question, c'est que les temps de la fin, on y est déjà. C'est ça. La fin des temps, on en voit les premiers signes, comme dirait l'autre. On est vraiment dedans. En fait, les temps de la fin, ils sont dans la Bible bornés entre la résurrection, l'ascension de Christ, la Pentecôte et son retour, quoi. Donc on est déjà dans cette tension qu'on retrouve après en théologie biblique qui génère ça. C'est ce qu'on appelle le déjà pas encore. Donc on est déjà dans les temps de la fin, parce que les temps de la fin dépendent de l'œuvre de Christ déjà accomplie, mais on attend encore son retour qui sera sa façon d'entériner et de faire tout entrer dans son état final, chose qu'il ne l'a pas fait actuellement encore à cause de sa patience et de la mission qu'il a donnée à l'Église d'évangéliser et d'aller chercher les élus de partout sur Terre. Mais on est déjà dans cette tension-là tout à fait, et comme dirait l'autre, on n'a jamais été aussi proche de la fin qu'aujourd'hui. Absolument. On voit même, c'est un vocabulaire qui est biblique, hein. Dans le Nouveau Testament, on a Jacques qui nous parle de ces jours qui sont les derniers. On a dans Hébreu, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Pierre nous dit Jésus a été désigné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Jean qui nous dit jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Donc on a cette idée que la fin ou les temps de la fin ont commencé avec la manifestation de Jésus et aussi le don de l'Esprit, qui était une des grandes promesses eschatologiques de l'Ancien Testament. Alors, on va continuer à creuser ça. Mais deuxième question, pourquoi ce sujet nous fascine tant? Alors, toi, et puis finalement, on revient peut-être à la genèse du podcast. Oui. Mais pourquoi ça, c'est un truc qui nous anime? Ouais. Et puis dis pas tout, parce que la dernière question, ce sera comment l'eschatologie nous permet de vivre Memento Mori, mais en tout cas, c'est quoi l'intérêt, quoi? Ouais. Bon, ça part d'où? Moi, à titre personnel, il y a un intérêt. En fait, moi, il y a eu un déclic qui s'est passé dans ma vie quand j'ai été vraiment très malade du dos, où j'ai passé 11 mois à l'IT et des mois à l'hôpital avec pas mal de souffrances. Et pour la première fois de ma vie, jusqu'à présent, après ma conversion, il y avait certes eu des événements difficiles, mais voilà, je m'étais marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu, franchement une vie vraiment bénie, quoi, avec des chers frères et sœurs et tout ça. Donc j'étais vraiment heureux dans ma vie chrétienne et plein de projets, et d'être vraiment dans la souffrance m'a fait aspirer vraiment à ces promesses de la vie éternelle et de vie où le péché et ses conséquences ne seront plus, et donc où il n'y aura plus de souffrance, plus de mal. Et moi, ça a été un tournant, et je pense comme beaucoup de chrétiens qui finalement sont tellement happés par le présent, ne pensent pas assez à la vie éternelle. Et en fait, moi, depuis, c'est vraiment quelque chose, moi, qui, avant de me fasciner, m'a réconforté et me donne de l'espoir et m'aide vraiment à vivre au quotidien. J'en garde un petit peu pour la fin, mais il y a ça. Et puis, il y a le côté aussi qui me fascine, au sens de me dire, c'est comme si aujourd'hui, tu étais en train de partir en vacances. Tu vois, tu es dans la bagnole avec tes parents, tes frangins quand tu es gamin.
et puis tu te dis ouais, le voyage il est excitant, c'est trop bien, mais ce qui te fascine, c'est d'imaginer le lieu de tes vacances, qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire, qu'est-ce qui va être cool. Même si le voyage en lui-même peut être sympa, tu peux t'occuper, faire des jeux et être avec des gens que t'aimes, mais tu seras avec ces personnes-là après dans un lieu qui sera super, qui sera le lieu des vacances. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a un domaine un peu tu l'espères, tu le fantasmes, tu l'imagines, en tout cas, tu aspires à ça et te dire, ouais, c'est vraiment ce pourquoi on est fait. C'était le titre des séminaires là, qui avait Évangile 21 l'année dernière, je crois. Le destin qui nous attend, c'est vraiment ça, quoi. En soi, c'est quelque chose qui est fascinant. On n'arrive même pas à se le décrire, à se l'imaginer. Ouais, c'est clair. Et toi? Écoute, moi, je crois qu'un des jalons importants, il y en a eu deux, et c'était des jalons plutôt théologiques. Le premier, c'était à l'IBG, première année de l'Institut public de Genève. J'ai lu beaucoup de choses, et parmi ce que j'ai lu, il y avait un petit fascicule sur le retour de Christ. Et en fait, c'était pas un fascicule qui était polémique, ou c'était pas un fascicule, tu sais, qui traitait des différents schémas ou des questions comme ça un peu techniques, mais c'était un fascicule plutôt sur l'espérance chrétienne. Enfin, un fascicule, c'était plutôt un petit livre. Et en fait, je me suis dit, mais mince, c'est si important que ça, c'est le sujet de notre espérance chrétienne, mais moi, en fait, ça occupe peu de place, en fait. Ça m'a vachement remis en question sur ma conception du Nouveau Testament et de la Bible en général, mais aussi sur ma vie chrétienne. Dire, mais finalement, est-ce que je suis si bien que ça dans le monde, et est-ce que mon confort m'empêche d'espérer en Christ, en fait, et comment ça se fait que c'est si important dans le Nouveau Testament et qu'on n'en parle pas dans l'Église, et que quand on parle du retour du Christ, c'est toujours un sujet polémique plutôt qu'un sujet à la fois d'encouragement et puis d'exhortation. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important que la place que ça avait dans l'Église en général, dans ma vie en particulier. Ouais. Alors là, moi, je te rejoins complètement, tu vois. Dans l'église où je me suis converti, au début, il y avait un arrière-plan assez marqué de dispensationaliste. Donc, voilà, c'est un certain schéma eschatologique qui est là et qui est assez... qui a, il me semble, beaucoup de faiblesses, très complexe. Et en fait... j'ai senti, et la façon dont on m'en parlait, et je pense que c'est quelque chose qui doit peut-être changer. Alors, je pense que ça a quand même évolué. J'ai l'impression que les gens sont moins crispés sur s'attacher à un schéma ou à un autre, mais où il y a eu vraiment, où vraiment ce qu'on me défendait, et on ne me parlait que du retour de Christ en ces termes-là, c'est-à-dire défendre un système d'interprétation et de compréhension des événements. Et en gros, ce qui était presque le plus important, c'était d'être d'accord sur ce qui précède le retour de Jésus, que le retour lui-même, qui est merveilleux et qui doit donner de l'espérance, quoi. Et j'ai l'impression que ça créait plus de crispation que ça donnait d'espérance et de joie. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi le ressort théologique quand j'étais à l'IBG, donc c'était un peu avant toi, où en fait, j'ai voulu bosser la chose une fois pour toutes et me faire un avis entre les différents schémas, mais ça a été plutôt au début une question d'interprétation, moi, qui m'a fait intéresser au sujet, que l'espérance elle-même. Tu vois, il a fallu que je sois vraiment blessé dans ma chair pour y aspirer encore vraiment, mais pas une aspiration ou juste un émerveillement intellectuel, mais vraiment une aspiration du profond de mon cœur, quoi. Dire, Seigneur, reviens maintenant. Tu vois. Ouais. Écoute, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on aime parler Memento Mori, vivre Memento Mori, c'est justement parce que tous les deux, on s'est rendu compte dans nos histoires personnelles, dans notre cheminement théologique, que l'eschatologie devrait avoir une place importante. Oui. Pas la place la plus importante, mais en tout cas une place plus importante que ce qu'elle a aujourd'hui. Et que ça nous aide surtout
surtout dans une culture qui à la fois est omnubilée par les questions de fin du monde, qui est sensible au dérèglement qu'elle voit autour d'elle, mais qui a évacué la mort et qui est désenchantée sans espoir. C'est ça. Et tous ces ingrédients, je crois, dessinent bien l'arrière-plan, tu vois, le contexte de nos discussions. Et je trouve que l'eschatologie et puis l'apologétique culturelle avec un angle eschatologique est particulièrement intéressant par rapport à ça. Et finalement, c'est ça qui nous a poussé à faire Memento Mori. Ouais, carrément. On a eu raison, je pense. Alors, on parle. Moi aussi, hein, j'ai grandi dans la même veine. Je pense pas la même famille d'église, mais dans une église qui est similaire. On m'a appris les mêmes choses qu'on t'a appris, à mon avis, dans ton église. Une église, moi, d'origine très dispensationaliste, avec des schémas très appuyés, affirmés, détaillés même. Oui. Mais justement, on parlait des dangers. Quels sont les dangers, selon toi, à éviter quand on parle d'eschatologie ? Alors, c'est une bonne question. Merci déjà de me la poser. Tu veux que je commence ? Non, je peux en citer quelques-uns, mais alors bon, alors je pense, j'en vois plusieurs. Je vais faire court, mais je pense le plus grave, il me semble, quand on est chrétien et qu'on partage vraiment la certitude, je ne parle pas de cette remise en cause, je ne parle pas du scepticisme vis-à-vis du retour de Christ, mais vraiment quand on croit fermement à son retour, ça serait pour moi de penser, de vivre et d'espérer et d'attendre avoir une eschatologie sans Christ. Tu vois, une eschatologie qui se résume à tous les bénéfices et les bénédictions matérielles, humaines, physiques, etc. qu'on vivra, en oubliant que le plus important sera qu'on sera dans la présence de Dieu, de Christ, qu'on le verra face à face, enfin on sera avec lui et on vivra la relation et on lui rendra l'honneur qui lui est dû. Ça, pour moi, de rentrer dans une instrumentalisation ou un égocentrisme, tu vois, une eschatologie qui est centrée sur soi, au lieu d'être centrée sur Christ, centrée sur les bénéfices, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, plutôt que, enfin, la gloire de Dieu et son plan est à son terme et sa gloire est pleinement révélée. Et moi, qui suis-je pour en être bénéficiaire ? À toi soit la gloire, Seigneur. Et d'être dans sa présence. Tu vois. Voilà, si tu ne penses qu'à l'éternité avec tout ce qui est à côté sans Christ au centre, pour moi, c'est le premier danger. Super. Après, les autres dangers, c'est pour moi ce qu'on appelle l'eschatologie qui va être surréalisée ou sous-réalisée, qui peuvent être de dérive. Une eschatologie surréalisée, c'est de vouloir avoir des bénéfices. C'est un peu le problème des Corinthiens, notamment, qu'on voit dans la première épître aux Corinthiens, qui voulaient vivre déjà et triompher du monde comme des choses qui appartiennent à la dernière étape de la vie, en fait, pour le chrétien. Et donc cette eschatologie surréalisée qui a conduit à croire qu'on peut avoir déjà vivre tous les bénéfices, justement, dont je parlais dans ma précédente remarque, déjà aujourd'hui, c'est-à-dire connaître la victoire dans tous les domaines, connaître la santé, connaître la guérison à tout prix, etc. Et qui, certains aujourd'hui, pensent que, sous prétexte que Christ est le même et qu'il ne change pas, eh bien que finalement, eh bien, il fait tout le temps la même chose et qu'il ne distingue pas entre le temps présent et le temps à venir, quoi. Et qui font des bénédictions qui sont liées, dépendantes du salut, et qui ne seront vécues pleinement que dans la vie éternelle, comme si elles devaient être déjà vécues pleinement, et qui seraient encore plus graves, preuve d'un réel salut ou d'une réelle présence de l'esprit ou d'une onction particulière dans notre vie. Excellent. Après, tu as l'inverse avec le sous-réalisé. Hein.
on en parle moins, mais le sous-réalisé, peut-être, ça serait justement d'avoir un Christ qui serait totalement absent de ta vie, un Christ qui t'attendrait de l'autre côté de la ligne d'arrivée, tu vois, après ta mort ou à la fin des temps, et qui n'agirait plus avec puissance aujourd'hui et qui ne serait plus capable d'intervenir, quoi. Tu vois, tomber dans une forme de, on est un peu tout seul et on est sceptique sur toute intervention de Dieu, quoi. Ouais, excellent. Et toi? Ouais, écoute, je te rejoins sur les deux points qui me sont vraiment très très pertinents. J'ajouterais les bornes entre eschatomania et eschatophobia. Peut-être un des dangers, c'est que ça occupe soit trop de place, soit pas assez dans la vie chrétienne. Et encore une fois, hein, souvent on est entre deux extrêmes. Oui. Et le problème de l'eschatophobia, c'est un peu dire on s'en fiche, c'est plus tard, ça nous concerne pas, nous on vit notre vie, et puis voilà. Sauf qu'en fait, c'est à la fois un sujet d'espérance qui nous soutient, qui nous reprend aussi, puisque la question du jugement, elle est super importante, et aussi pour les chrétiens. Oui. Mais aussi, c'est quelque chose qui nous exhorte et nous encourage dans notre éthique chrétienne. Donc c'est super important. Et en même temps, l'eschatomania serait le travers de se perdre dans les détails, de s'attacher plus au système plutôt qu'au texte biblique, de perdre son temps en fait sur des schémas, des signes, et de finalement en fait imposer une lecture au texte, et de perdre le but de l'eschatologie dans le Nouveau Testament, voilà, qui n'est pas chronologique mais qui est plutôt éthique. Le but des auteurs du Nouveau Testament, c'était pas qu'on commence à fomenter des systèmes ou des compréhensions super alambiquées, mais dire Christ revient, il reviendra pour juger vos ennemis et pour vous faire justice, pour nous délivrer du péché et régner avec nous, et il viendra nous délivrer, et en attendant il est présent par son esprit dans l'église, etc. Donc tout ça c'est un fuel pour notre éthique, c'est pas du bois pour notre chronologie, quoi. Et puis le dernier danger, il me semble, qui s'attache... Attends, si tu me permets, avant que tu parles du dernier, je voudrais rebondir sur ce que tu dis là-dessus. C'est ton podcast. Il me semble... oui, merci, c'est gentil. Quelque chose qui est important, c'est pour les enseignants, notamment, je pense que la phobia ou la mania, comme tu le dis, dépend vraiment de la façon dont c'est enseigné. Et je pense que les enseignants de nos églises doivent être attentifs vraiment à ne pas se laisser piéger ou se perdre, ou faire d'un cheval de bataille la défense d'un prémillénarisme ou d'un amillénarisme, mais plutôt se concentrer sur le but des auteurs bibliques, comme tu le rappelais, qui est un but exhortatif, essentiellement pour la vie chrétienne actuelle. Et je pense que c'est trop souvent mal enseigné, tu vois. Nous, on a fait une série, là, on a fait 2 études bibliques à l'église, et tu vois, on a fait exprès l'inverse, c'est qu'on a fait la première sur la nouvelle création, vraiment l'éternité, qu'est-ce qu'on vivra, et après, on a fait celle sur la comment ça s'appelle, celle sur les schémas eschatologiques. Parce que tu peux te braquer tout de suite sur ces questions de schéma eschatologique et passer à côté, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, vas-y. Et puis, oui, dernier point, peut-être, sur cette question, c'est le manque d'humilité et d'amour. Moi, je dis souvent aux personnes avec qui je discute, surtout avec lesquelles je discute de points de théologie qui sont parfois... soit discuter, soit technique. Il y a 2 choses, je leur dis, qui comptent. La première, c'est qu'on soit d'accord de ne pas être d'accord, si ça ne concerne pas le salut, voilà, si ça ne concerne pas le cœur de l'évangile, mais il faut que chacun puisse être en mesure de comprendre à la fois la position de l'autre et d'argumenter la nôtre.
Si moi je comprends pourquoi l'autre n'est pas d'accord et qu'il est capable lui-même de l'expliquer à partir de la Bible, je suis ok qu'on soit pas d'accord, si ça concerne pas encore une fois le salut, l'évangile. Deuxièmement, que dans tous les cas, on avance ensemble et qu'on vive dans l'amour, et que si on est dans la même église, qu'on se soumette à la position de l'église. Peut-être on sera pas d'accord avec tout, mais on accepte que c'est ce qui sera enseigné dans l'église, parce que c'est cela notre confession de foi, et on doit être prêt à vivre avec des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, si c'est des points de détail, et si c'est pas des choses qui nous engagent trop. S'il y a des points par rapport à l'ecclésiologie par exemple sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord, peut-être ça vaut le coup de changer d'église, parce que sinon on va souffrir, et c'est pas le but. Ça, c'est une autre question. Mais voilà, c'est ça. C'est dire, est-ce qu'on est d'accord qu'on peut ne pas être d'accord, mais on se comprend et on est capable d'argumenter, et deux, on avance ensemble dans l'amour. Le plus souvent, plus on est passionné par un sujet, et plus on va chercher à avoir raison ou à gagner les autres. Et ça, c'est un terreau fertile pour l'orgueil et le manque d'amour. Et malheureusement, plus les débats sont techniques et plus les positions sont tu vois, c'est des tranchées, quoi. Et puis chacun reste dans son camp, se balance une petite grenade, et puis il lève les yeux pour voir si ça a pété au bon endroit. Mais voilà, c'est un appel à l'humilité, à l'amour, et de dire, en fait, franchement, quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire de l'interprétation, on n'est pas d'accord. Ça fait des centaines d'années qu'on n'est pas d'accord, donc il y a quand même pas que des guignols dans chacun des camps. C'est ça. Il y a des choses qui sont relativement nouvelles, et donc il faut faire attention à ce qui est nouveau en général. Faut être prudent, mais en tout, voilà, charité, quoi. Oui, on accepte que les autres ont tort, et on leur en veut pas qu'ils se trompent, et on les aime quand même. C'est ça en substance. Voilà. C'est ça. On leur en veut pas d'avoir tort, mais il faut pas qu'ils nous prennent trop la tête. Ouais, c'est ça. Ok. On avance un petit peu. Je pense que c'était important de borner ça, avant. Alors, si on revient sur vraiment l'étude de l'eschatologie en tant que chrétien, quels sont les grands points à affirmer sur l'eschatologie? Super question. Écoute, je pense que c'est une super question dans le sens où c'est vrai que si ça c'est clair. Par exemple, en gros, c'est quand je dis les grands points pour que les gens comprennent, c'est en gros si tu devais écrire un fascicule justement sur l'eschatologie, quelles seraient les têtes de chapitre, tu vois, à avoir, quoi. Ouais, alors c'est une bonne question parce que ça nous permet d'avoir une vision claire, et ça nous permet aussi d'affirmer ce que les chrétiens croient, quelle que soit leur famille d'église et les schémas qu'ils adoptent. Normalement, on devrait tous croire la même chose à 95%, je dirais. La première chose, c'est que Christ revient. J'aime beaucoup cette citation, c'est Henri Blocher qui cite dans son petit livre qui est par ailleurs excellent, l'Espérance chrétienne, très bien. Chez Excelsis. Il cite Pierre Maury qui dit « Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un ». Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que parfois on attend un peu juste quelque chose, des promesses, mais sans celui qui rend possible ces promesses, et finalement on détache un peu l'eschatologie de Christ. Et là, souvent aussi, on détache l'eschatologie de Christ en insistant sur les schémas, au lieu de rappeler d'abord, premièrement et surtout, que le plus important, c'est que Christ revienne. C'est lui qui a été révélé, qui a vécu une vie parfaite, Fils de Dieu incarné, qui est mort pour les péchés de ses élus, qui est ressuscité, qui est monté en gloire assis à la droite de Dieu, qui intercède pour ses élus, et qui reviendra juger le monde, délivrer son peuple et punir les méchants. C'est Christ qui revient, et c'est son retour que nous attendons. Et ça doit être vraiment l'objet principal de notre espérance, de notre attente.
c'est lui que nous attendons, et toute notre espérance n'est pas une espérance dans les choses qu'il va apporter, ni la manière dont il va le faire, mais c'est dans sa personne. Ouais. Et je trouve que c'est bien de commencer par là et de dire, s'il y a une chose qui est claire, on ne sait pas trop parfois qu'est-ce qui va se passer avant, ou etc. Une chose est claire, c'est qu'il revient. Ouais. Qu'il reviendra de manière visible. Ouais. Qu'il reviendra de manière personnelle, de manière glorieuse. Ouais. Et qu'il revient aussi, on ne sait pas quand. Et donc ça nous pousse à la vigilance. Ouais. Et toutes ces choses-là D'où le coq, il faut le rappeler. D'où le coq de notre logo Memento Mori. À la fois qui est un symbole de vigilance, et qui est aussi celui qui annonce le nouveau jour qui se lève. Le matin. Donc oui, bien sûr, c'est très 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 bien vu. Ouais. Donc Christ revient, on va pas forcément développer, mais il me semble que c'est le premier point qui est super important quand on parle d'eschatologie. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais d'autre, Raph ? Sur le fait que Christ revient, je pense que t'as tout dit. C'est le premier et peut-être le dernier, quoi. Tu vois, c'est Christ revient et Christ régnera éternellement, quoi. Tu vois, c'est un peu l'alpha et l'oméga de l'eschatologie, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre. Enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est que l'entrée dans la gloire et l'état final de toute chose, le jugement, la résurrection, les peines éternelles, l'enfer, la nouvelle création, tout est lié à Christ, et c'est lui qui va faire tout ça, quoi. Donc, je veux dire, pas de Jésus, pas de Jésus, il n'y a rien, en fait. Tout simplement. Donc, effectivement, c'est très important. Le deuxième point qu'on peut souligner, c'est le déjà pas encore. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais pas encore suffisamment peut-être. Qu'est-ce que tu veux compléter avec ce que j'ai dit, Matt ? Ouais, alors le déjà pas encore. Donc toi, t'en as un peu parlé justement quand on a parlé d'eschatologie sous-réalisée et surréalisée. Mais simplement replacer donc notre espérance chrétienne donc dans le salut qui est déjà accompli parfaitement par Christ, mais dont on ne vit pas tous les bénéfices encore. Et ça place le chrétien dans une tension. Et donc cette tension-là, elle fait partie de la vie chrétienne. C'est une tension à la fois qui est difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on continue de vivre les conséquences du péché. Alors pas dans notre condamnation, puisque la condamnation est levée par l'œuvre de Christ. Et si nous sommes unis à lui, il n'y a plus de condamnation. Mais on vit encore les effets de la corruption du péché. Ouais. Et on est dans un monde déchu, dans un corps déchu. Et le monde est cassé, et nous sommes tordus, et ça on doit encore le vivre, et c'est difficile. Et ça doit faire partie de notre eschatologie. Elle doit prendre en compte la réalité de la vie déchue, et donc le déjà fait partie de notre eschatologie. Il faut pas l'oublier, parce que souvent quand on parle d'eschatologie, on se focalise peut-être sur le pas encore. Ouais. Et donc c'est excellent parce que on s'encourage par ce qui nous attend, par le retour de Christ, et c'est ça le sujet de notre espérance. Mais en oubliant de parler du déjà, on peut tomber dans une eschatologie sous-réalisée, comme tu as dit, mais aussi en fait on peut être déconnecté de la vie réelle. Où le déjà il est en lien avec le pas encore, et s'il y a un pas encore, ça veut dire que on vit pas encore comme on le fera, et du coup c'est compliqué, c'est difficile,
c'est vrai qu'on est déjà sauvé, mais qu'on n'est pas encore ce que l'on sera. Et ça crée des frustrations, mais ça crée aussi... ça nous remet dans une vie, dans un monde déchu. Et c'est normal, en fait, de continuer à souffrir. Et ça... notre eschatologie doit à la fois nourrir notre espérance et nous aider à supporter la souffrance, mais elle nous aide aussi à expliquer la souffrance, à expliquer que on continue de souffrir et que ça c'est pas normal par rapport au plan initial de Dieu, mais c'est normal dans un monde déchu. Et du coup, on n'est pas complètement éthéré au-dessus de tout en pensant à une espèce de libération qui n'est que intellectuelle. Mais non, on est déjà sauvé, il y a déjà des fruits dans notre vie aujourd'hui, Dieu est déjà à l'œuvre, mais on continue de souffrir, et bref, c'est cette tension, ça nous aide à vivre cette tension-là. Ouais. Il y a peut-être il y a en fait, celui qui a un petit peu formalisé ça, c'est Oscar Cullmann, le théologien, et qui donnait une image qui est très connue, peut-être on peut la donner là pour permettre aux gens de comprendre. En fait, il donnait l'image du débarquement de Normandie lorsque nous avons... du débarquement. Et en fait... C'est ça, le 6 juin 44. Voilà. Et en fait, donc avec cette illustration, il dit, en fait, en gros, si le débarquement avait lieu, à partir du moment où les Américains ont posé le pied sur le sable et qu'ils ont pris la plage et qu'ils ont réussi à venir, en gros, on rappelle, il y avait l'Allemagne devait se battre sur le front est contre la Russie, enfin l'URSS, et sur le front, et ils n'avaient pas les moyens de livrer un front aussi sur l'ouest. Et ils ne croyaient pas à un débarquement venant en Normandie, ils pensaient plutôt au sud de la France. Et bref, ils n'y croyaient pas, ils n'avaient pas assez de force. Et en gros, ils se sont retrouvés, à partir du moment où il y a eu cette victoire-là des Américains, où ils ont réussi à venir, en fait, ils étaient fichus, parce qu'ils devaient se battre sur deux fronts, et pour eux, c'était impossible. Et donc, en fait, ils avaient déjà perdu au moment où ils ont mis le pied, mais ils n'avaient pas encore perdu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore rendu les arbres. Les arbres. Et en fait... rendez-nous les arbres et les forêts. Ils n'avaient pas encore rendu les arbres. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la première venue de Christ, c'est que si on prend par exemple vis-à-vis de Satan est déjà vaincu, mais la victoire définitive de Christ n'est pas encore totalement manifestée. Ça, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux notamment qui en parle ainsi, quoi. Donc cette illustration, elle nous permet vraiment de comprendre que la victoire, elle était déjà une certitude, elle était déjà là, mais il y avait encore une histoire à se prolonger, des événements qui devaient avoir lieu jusqu'à ce que soit manifestée cette victoire totalement et que tout soit pacifié, tout soit mis sous l'autorité. Et Éphésiens chapitre 1 en parle, je veux dire, lorsque Christ est ressuscité, je veux dire, il est déjà au-dessus de toute autorité, de toute puissance, toute domination, toute souveraineté. Il règne déjà à la droite du Père. Voilà, mais on attend son retour pour que soit manifesté pleinement ce règne-là et que soit réduit soit réduit à l'emprisonnement, on va le dire comme ça, à la destruction éternelle, ses ennemis, quoi. Il a déjà vaincu la mort, c'est ça. Mais c'est pas encore manifesté et nous, on n'en est pas encore au bénéfice. Il ne nous en donne pas lui-même encore le bénéfice. Excellent. Donc déjà pas encore, il me semble que la prochaine étape, qui est vraiment un point fondamental, c'est la résurrection générale. Ouais. Alors quand on parle de résurrection générale, de quoi on parle ? On parle de la résurrection de tous les hommes. La Bible est assez claire sur le fait que tous les hommes ressusciteront, bons comme mauvais. Et ça, souvent, je pense que les chrétiens l'oublient. Il y a cette espérance de résurrection pour les enfants de Dieu, mais il y a l'oubli de cette résurrection générale pour tous les hommes.
Oui, c'est ça. Alors, il y a quelques passages, c'est pas non plus énormément de passages, mais il y a un passage dans Daniel 12 qui dit que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, l'abjection éternelle. Dans Jean 5, c'est Jésus qui parle. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Et puis, Paul, devant Félix, en Acte 24, il dit « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Donc, voilà, on peut parler de résurrection générale de tous les hommes, même si il est vrai qu'on a peu d'éléments, et que finalement, on ne sait pas trop comment ils ressusciteront, ceux qui doivent être châtiés, punis, et que les éléments qu'on a concernent surtout la résurrection des croyants finalement. Et la première chose qu'on peut noter, c'est que la résurrection des croyants, elle est une résurrection grâce et à la suite de Christ. Ouais. Et on peut dire que avec le retour de Christ, c'est la résurrection qui est le point d'orgue de notre espérance. C'est ça. Puisque Dis, vas-y. Ouais, notre résurrection est intrinsèquement liée à la sienne. Il est le premier ressuscité. Il ne faut pas croire que les résurrections que Jésus a opérées dans le Nouveau Testament sont la résurrection et l'entrée en gloire, la résurrection finale. C'est des personnes qui, en fait, ils ont eu un peu... C'est presque double peine parce qu'ils ont dû mourir une deuxième fois derrière. Ils en avaient déjà connu une, mais Jésus est ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Et quand il est ressuscité, c'est pour la vie éternelle. Et il est rentré dans son humanité en tant que nouvel Adam. Il a inauguré cette humanité qui sera glorifiée par sa résurrection et son ascension, et notre résurrection est liée à la sienne. C'est, je sais plus quel théologien qui parlait de ça, purée, je l'avais dans des notes quelque part, mais je pensais, ça m'était sorti de la tête, mais qui rappelait qu'en fait, ce sont pas deux événements, mais un seul et unique événement, parce qu'ils sont intrinsèquement liés, qui se passe en deux temps, en deux épisodes. C'est lui ressuscite en premier, il est le premier d'entre ses frères, et nous ressusciterons ensuite, quoi. Mais à sa suite, nous ressuscitons. Ouais, c'est ça. Et ça fonde aussi une particularité du christianisme, et c'est super important pour notre vision biblique du monde, c'est que notre espérance concerne la résurrection de notre corps. Ouais. Ce qui compte, c'est pas l'immortalité de l'âme, c'est l'immortalité de l'être humain, en fait. C'est ça. Et que l'être humain a été créé un corps et une âme pour vivre éternellement. Ouais. Et donc, il y aura une existence éternelle, une vie éternelle pour ceux qui seront près de Dieu, une peine éternelle, des peines éternelles pour ceux qui sont loin de Dieu. Mais l'homme a été créé pour vivre éternellement, et ça concerne une existence physique. Ouais. Et donc l'espérance chrétienne, elle est fondamentalement physique. Ouais. Ça nous empêche de tomber dans une espèce de dualisme où finalement, on sera auprès de Dieu dans nos âmes, mais ça compte pas beaucoup qu'on soit dans nos corps. Au contraire. Dieu nous a créés à partir de la terre. On est des Adams, on est des terriens pour vivre sur la terre. Et donc notre espérance, elle est dans une nouvelle création. Et d'ailleurs, cette nouvelle création, elle est commencée à notre régénération. Tout à fait. Puisque Paul fait le lien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il en parle dans 2 Corinthiens 5. Tout à fait. Pour parler de notre nouvelle naissance, mais aussi des paroles qui sont citées en Apocalypse 21 à la nouvelle création, où les choses anciennes sont passées et il y a cette nouvelle création. Donc, quelque part, Christ, par sa résurrection, est celui qui ouvre cette nouvelle ère, cette nouvelle création. Nous sommes déjà aussi participants de cette nouvelle création en lui, par notre régénération. Et donc, on voit que
c'est un accomplissement total. C'est pas un renversement vers lequel on va, c'est un accomplissement de l'œuvre de Christ qui a déjà commencé en nous. Ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, encore une fois, moi, je suis surpris par le nombre de chrétiens pour qui c'est un point qui est pas clair, tu vois. Franchement, hein, c'est quelque chose, je m'attendais pas à ça, où il y a cette vision un peu éthérée, où au pire il y a des nuages et voilà, donc on se retrouvera sur le nuage du Burger King, mais on se donne rendez-vous là-bas, comme ça on est sûr de pas se rater. Je serai où te trouver, toi. Mais tu vois, t'as ce côté-là. Alors, ils pensent à une nouvelle création, on rendra un culte à Dieu, mais ils oublient, oui, on aura un corps, quoi. Et je pense que c'est aussi un espoir, tu vois, pour celles et ceux qui ont vécu dans leur cheminement terrestre aussi énormément de douleurs et de peines physiques, tu vois, ceux qui souffrent d'un handicap, qui ont l'espoir de dire un jour ils marcheront, quoi. Tu vois, ils auront un corps qui est glorifié, qui sera plus malade, qui aura plus de maladies, de dysfonctionnements divers, et ils pourront courir. Mais je pense que c'est lié à ça, d'ailleurs. Wow, c'est merveilleux, quoi. Je pense que c'est lié au fait qu'on associe la souffrance au physique. Et que dire, pour être délivré de la souffrance, on doit être délivré de ce corps. C'est ça. Mais en fait, on doit être délivré de ce corps déchu. C'est ça. C'est pas la matière qui est mauvaise. Encore une fois, c'est le péché qui vient corrompre et tordre. C'est du reliquat de platonisme, d'héritage, mauvaise eschatologie, peut-être d'arrière-plan catholique, du karma, de toutes ces choses-là qui fait tout un pataquès, quoi. Ouais. Et bon. Alors, autre élément, le jugement dernier, c'est quelque chose qui est extrêmement annoncé clair. Par Terminator. Oui. Annoncé par Terminator, hein, c'est le titre du... Je crois que c'est le titre du numéro 2. Hein. Ou je sais plus quel titre. En tout cas, dans la Bible... D'ailleurs, j'ai vu le dernier. Mais non, faut pas faire ça. Oh là, ça m'a fait mal. Mais je l'ai loué. T'es allé au ciné voir ça? Non, je l'ai loué. Tu l'as loué? Bah ça va, t'as payé pas moins cher, mais... 2,99 pour le voir. Ah, purée, ça... Parce que j'avais lu une ou deux bonnes critiques qui disaient qu'en fait, c'est la vraie suite, un peu les derniers qui avaient été faits, et que celui-là vraiment concluait l'histoire et tout. Je me suis endormi avant la fin. Ah mince. Franchement, c'était naze. C'était naze. Ils essayent d'expliquer notre vieux Terminator qui est tout Schwarzy qui a 75 ans, tu vois. C'est un peu pathétique. C'est pathétique. Ouais, j'ai envie de dire, les mecs, non, fallait rester, quoi. C'était cool. C'est ça. Ouais. Bon, bref, donc jugement dernier. Ouais, jugement dernier, ça c'est super clair. Un de ceux qui en a parlé le plus, c'est Jésus lui-même. Tout à fait. Et Jésus a plus parlé, si tu regardes en volume de texte, de cela, que vraiment pour décrire et parler de la vie éternelle, quoi. Parce qu'il était dans une prédication aussi de l'urgence, et de rappeler la colère de Dieu, quoi. Et dire, voilà, ce qui vous pend au nez, c'est le jugement, c'est la colère, mais je suis venu non pas pour vous juger, mais pour vous sauver, quoi. Mais ça va venir. Absolument. Et d'ailleurs, le jugement est allié avec la résurrection. Donc, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que dit Paul à Athènes, hein, qui dit qu'il jugera tous les hommes, et que donc Dieu, par Jésus, en donnant la preuve certaine qu'il a donnée, c'est en ressuscitant d'entre les morts celui par qui il va juger le monde. Donc il y a l'appel à la repentance, c'est lié au jugement, hein, et puis la prédication aussi, comme tu l'as dit, de Jésus. C'est ça, hein, entre le royaume qui s'est approché, qui est déjà là, qui a été inauguré, et un jour qui sera consommé avec le retour du roi. Mais le retour du roi
va aussi écarter tous ses ennemis, quoi, de manière définitive. Hein, C'est vrai qu'on n'a pas parlé trop du royaume lié au déjà pas encore. Oui. Faudra peut-être qu'on fasse un épisode là-dessus. On fera un épisode spécial royaume. Mais je pense que c'est aussi une notion qui est oui, mal comprise. Parfois mal comprise. Ouais. Et moi, j'ai mis du temps à saisir. Franchement, ça a été compliqué pour moi. J'avais du mal. Mais faut dire que c'est pas évident. Hein. Non, et qu'il y a d'énormes débats. Enfin, c'est un gros sujet. C'est pas évident. Mais par contre, il y a quelques clés qui nous permettent de l'aborder de manière plus claire et de laisser peut-être de côté les choses qui sont pas faciles. Voilà. Et d'ailleurs, Catherine l'aborde très bien, ça. Catherine l'aborde tout le temps bien. C'est bien quand je te vois, parce que je vois que tu vas dire une bêtise. T'as vraiment cette tête de quand tu vas dire une bêtise. Je le sais que tu vas sortir un truc comme ça, tu vois. Alors, retour au jugement. Pas encore là. Ouais. Le premier truc qu'on peut dire, c'est que donc Dieu va juger par Jésus-Christ. Donc Dieu, c'est vraiment c'est le juge de la terre, hein, le juge de toute la terre. Et qui a remis le jugement entre les mains de Christ. C'est ça. Et que celui qui est venu et qui s'est offert une seule fois pour le péché reviendra pour juger les pécheurs. Et du coup, alors, qui sera jugé ? Ça aussi, parfois, c'est pas clair, mais ce qui est clair, en tout cas dans l'Écriture, c'est pas clair dans la tête des chrétiens, mais dans le Nouveau Testament, c'est assez clair. Tous les hommes seront jugés. Tout à fait. Paul le dit en Romains 2, hein, que au jour de la colère, de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et là, il est en train de dire la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la fureur et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Dans 2 Corinthiens, il parle aux Corinthiens, il dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ ». C'est ce qu'il dit un peu plus loin aussi dans Romains. « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu ». Et quelque part, il est en train de dire à l'Église, le jugement commence par l'Église. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, et notamment dans les chapitres 2 et 3. C'est aussi un appel à la vigilance parce que Christ, c'est celui qui vient juger tous les hommes. Donc ça, c'est clair. Mais alors, comment répondre à ceux qui disent « mais il n'y a plus de condamnation ?» Ça, c'est aussi clair dans le Nouveau Testament. Ouais. Comment on articule le fait qu'il n'y a plus de condamnation, mais qu'on doit tous comparaître devant le tribunal de Christ ? Et ça c'est effectivement une contradiction, en tout cas apparente, avec laquelle on a du mal à négocier. En fait, ce qu'il faut, je pense, comprendre et expliquer, c'est que c'est ce qu'on appelle la question de l'application de la rédemption, et ça rejoint cette thématique-là du déjà pas encore. C'est-à-dire que tu as la même chose pour le jugement. Dans Jean chapitre 1, il le dit, hein, que ceux qui ont rejeté Christ sont déjà jugés. Pourtant, il y a un jugement qui est à venir. Et nous, et en fait, cette tension de déjà pas encore et de comment s'applique la rédemption à nous, c'est une rédemption qui s'applique dans le temps. Nous sommes sauvés et Dieu nous a choisis sur la seule base de sa bonté, de sa sagesse, et qui ne tient en compte rien de notre vie à venir ou de ce que nous étions capables de faire, de nous sauver. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde, mais ce salut s'applique dans notre vie, c'est-à-dire que nous avons besoin d'arriver à la foi, nous avons besoin d'être régénérés, nous avons besoin d'être attirés par Dieu irrésistiblement à lui pour qu'il puisse nous régénérer, nous faire le don de la foi, etc. Et nous devons y répondre par une proclamation, une foi authentique, réelle, vécue, une vraie expérience spirituelle de nouvelle naissance, et nous serons jugés. Et nous serons jugés, et nous serons sauvés de son jugement au nom de l'œuvre de Christ qui est déjà accomplie. Et donc notre salut est quelque chose qui s'applique, qui commence avant la fondation du monde, mais qui s'applique dans notre
vie présente ici-bas et qui s'appliquera encore à la nouvelle, au jugement. Et les chrétiens ne doivent pas avoir de peur, ça ne doit pas être un sujet qui les fasse craindre la perte du salut ou quoi, parce que Dieu nous donne toutes les garanties, nous avons déjà reçu les arts par l'Esprit, que nous sommes déjà enfants de Dieu et que nous sommes sauvés de son jugement à venir. Mais nous passerons quand même devant lui, et Dieu, au moment de nous juger, regardera non pas à notre justice, mais à la justice de Christ qui nous a été imputée, et notre casier judiciaire sera vierge devant lui, parce que nous sommes déjà sauvés, quoi. C'est ça. Peut-être qu'il y a un passage qui peut nous aider, c'est dans Apocalypse 20 avec les deux livres, le livre des œuvres et le livre de vie. Et on voit que tous les hommes seront jugés par rapport à leurs œuvres, sans distinction. Mais ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie seront sauvés même si leurs œuvres sont imparfaites. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sauvés en vertu de leur union avec Christ, dont l'œuvre est parfaite. C'est ça. Et donc c'est vrai, tu as raison de le dire, quand on parle du jugement dernier, c'est quelque chose qui doit nous encourager de plusieurs manières. Alors je te donne 5 raisons. Vite fait, je fais juste une petite liste comme ça. Vas-y. C'est une liste qui est inspirée de Grudem. Ouais. Donc déjà, on peut expliquer, rassasier notre besoin de justice. Dire, c'est normal qu'on souffre par rapport à l'injustice, qu'on ait besoin de justice. On en a parlé dans le podcast sur la justice. C'est ça. Deuxièmement, on peut ne pas envier les méchants. On en a parlé aussi. Ce psaume d'Asaph, psaume 73 là, où il dit mais quand je vois qu'ils réussissent alors que moi qui suis juste, j'ai pas ça, j'avais envie de les envier, mais je me suis souvenu du jugement. Donc ça nous aide. 2, ça nous aide à supporter l'injustice. Pourquoi ? Parce que la colère appartient à Dieu, la vengeance appartient à Dieu, et c'est ça qui nous permet de bénir ceux qui nous persécutent, et de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça c'est Romains 12. Ouais. 4, on peut cultiver la justice aujourd'hui. Ceux qui agissent de manière injuste, c'est ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Mais nous qui avons la crainte de Dieu devant nous, nous pouvons et devons cultiver la justice. Ouais. Ça doit nous motiver. C'est ça nous motive parce qu'on anticipe aussi. On anticipe la justice à venir, le jugement à venir. Et je pense, et 5, et j'imagine, tu vois, parce que tu pourrais te dire, un peu dire, bon, de toute façon, si on est sauvé, bon, tu t'en fiches, etc. Mais de se dire peut-être que quelle prise de conscience qu'on aura devant lui quand justement on sera jugé pour nos œuvres et qu'il dira, tu vois, je t'ai pardonné de ça, et puis voilà, derrière ce que tu as fait de ta vie, il y avait toutes ces choses-là, et de se dire, purée, on trouvera ça tellement, on se dirait tellement, on a été naze, on sera tellement honteux, tu vois, c'est quelque chose de dire de ne pas rater sa vie, de ne pas gâcher sa vie ici-bas, quoi. Ouais, super. C'est comme ça que je le reçois. Et dernier, ça doit nous pousser à l'urgence, en fait, à annoncer le message de l'évangile, mais ça, peut-être qu'on y reviendra. Dernière question. Ouais. 2 derniers points, on va aller peut-être plus rapidement, parce que si c'est des points qu'on a déjà traités dans notre épisode sur la restauration. C'est, à l'issue du jugement dernier, les méchants auront pour sort les peines éternelles, et les justes vivront avec Dieu dans la nouvelle création. Peut-être 2 mots sur les peines éternelles, avant de parler de la nouvelle création. Oui. Les peines éternelles, c'est la réalité la plus atroce, aussi qui est assez énigmatique. Il faut tout le langage biblique est vraiment, l'enseignement biblique est très éparse dans les Écritures, et il nous est décrit par énormément de métaphores, d'images. C'est un ver qui ronge éternellement, c'est les temps de feu, c'est toutes ces choses-là qui sont juste atroces, et je pense que leur fonction première, je
crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, c'est de nous filer la pétoche et nous rappeler que on va... Enfin, je veux dire, c'est la condamnation de Dieu sera terrible. C'est un Dieu où on sera rejeté. Je pense qu'il est important de rappeler ce qui est essentiel, c'est que ce n'est pas une annihilation, dans le sens, c'est pas dans le sens où l'homme n'est pas réduit à néant. C'est pas une deuxième, une suppression de la vie humaine, mais c'est une peine, une condamnation qui est éternelle. Nous croyons qu'elle est consciente, qu'elle est spirituelle, qu'elle est psychologique, qu'elle est physique, parce que tous les hommes seront ressuscités. Alors, à quoi ça ressemblera, mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a aucun espoir de rédemption avec une pleine conscience. Je veux dire, tout genou pliera devant Christ, et aucun de ceux qui seront jugés ne revendiqueront quoi que ce soit, parce qu'ils auront plié le genou devant lui. Il établira son règne et sa domination sur eux totalement, et ils seront jetés. Et c'est terrible. Et c'est un message où tous les hommes, a priori, sont concernés par ça. Aucun ne peut prévaloir qu'il n'est pas concerné par ça parce qu'il est élu. Non, tous les hommes doivent se repentir de leurs péchés, sinon c'est ça qui les attend, et ils doivent se tourner vers Christ, qui promet qu'il ne rejette aucun de celui qui vient à lui. Et seulement après, quand il se retourne et pense à sa vie, il peut découvrir par les Écritures qu'en fait, s'il a pu se tourner vers lui, c'est qu'il a été sauvé par grâce et qu'il avait été appelé à ça, quoi. Mais c'est tout le monde mérite l'enfer, et tout le monde y va droit direct sans l'intervention de Dieu dans sa vie, quoi. C'est ça. Et il faut aussi dire que c'est un état fixe. Oui. Dans le sens où aucun changement n'est possible. Ouais. De là aussi l'urgence à répondre à l'appel qui nous est adressé aujourd'hui, c'est qu'après la mort, il est trop tard. Et c'est tellement terrible quand tu as des gens où t'entends dans des enterrements en disant « mais t'inquiète, maintenant il est en paix ». Ouais. Et tu dis « mais non, pas du tout ». C'est ça. Pas du tout. Et là maintenant, il sait que c'est trop tard, et puis il attend la résurrection pour les peines éternelles. C'est terrible, c'est dramatique. Et puis certains disent aussi demain, alors que la Bible elle nous dit aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est le temps de la patience. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ouais. Demain, tu sais pas si demain sera là. Et si demain Christ revient, il sera trop tard en fait. Ouais. Et c'est vraiment ce truc-là où on attend et on croit pas que ça va arriver. C'est comme un accident en fait. Ouais. T'espères que ça va pas arriver, t'y crois pas, mais ça arrive si soudainement en fait que t'as pas le temps de réaliser et c'est trop tard en fait. C'est toujours trop tard un accident. C'est Ryle qui disait que demain c'est le jour de demain, Satan. C'est loin. Non, il disait demain c'est le jour de Satan. C'est dans le truc pour les jeunes chrétiens là. Ouais, c'est ça, ouais. Et il disait ça, en gros. Enfin, il le dit peut-être pas exactement comme ça, mais en gros, il dit voilà, tant que tu remets à demain, ça fait l'affaire de Satan, quoi. Lui, il t'encourage à toute la piété possible, imaginable, à tout l'esprit de repentance, mais demain, pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Purée, trop bien. La nouvelle création, en quelques mots, c'est d'abord la présence glorieuse de Dieu. Ouais. C'est d'abord ce qui a été perdu, et ce qui a été perdu avant la terre telle qu'elle a été créée ou telle qu'elle a été conçue, c'est la relation avec le Créateur, cette communion, cette intimité, cette joie, cet amour. Et c'est d'abord ça, la nouvelle création. Ouais. C'est une création où la gloire de Dieu est présente. Ouais. Et où on est dans une joie parfaite. Ouais. Et c'est tout à fait. Et le fait, on le contemplera, on sera dans la présence de Christ. On voit qu'il y a une vraie relation qui nous est décrite, d'adoration, on pourra lui parler, on pourra Et ce qui est, je trouve, énorme, c'est que Jésus, quand il a laissé les disciples,
il leur a dit que la prochaine fois qu'ils le verraient physiquement, en fait, ce que fera Jésus, c'est qu'il les servira, quoi. Il leur servira du vin, il les servira au banquet. Et en fait, Christ continuera de nous servir, et nous le servirons aussi. Et on sera en gros, tout ce que Adam et Ève auraient dû faire, nous on le fera en toute liberté. On sera dans cette communion parfaite avec Dieu, et on sera transformé encore et toujours. Notre joie grandira d'éternité en éternité, et c'est énorme. Voilà, on a peu de descriptions sur la nouvelle création. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, probablement, enfin nous c'est notre position, plutôt, c'est pas une destruction de notre univers, mais plutôt une recréation, une purification, une rédemption totale. Voilà, la création aussi attend mince, je perds mes mots. La création aussi attend libération. La libération, voilà, merci. Et voilà, et ce qui ne sera plus, ce qui n'existera plus, ce sera Satan, on l'a pas dit, mais sera jeté justement dans les temps de feu. Il pourra plus nous tenter, ce sera impossible. L'accès qu'il a eu en Éden, il ne l'aura plus. Lui-même sera tourmenté pour l'éternité. Nous serons débarrassés de notre péché définitivement, donc incapables de penser le péché, de le concevoir dans notre esprit, et donc encore moins de le commettre. Ça, je pense, moi, c'est la chose qui me dépasse le plus. Comment tu peux ne pas être jaloux, ne pas être envieux, ne pas être insatisfait, ne pas être, enfin bref, ne pas être égoïste et tout ça. Enfin, il me tarde. C'est clair. Bien sûr, la mort et ses conséquences ne seront plus. Tous les effets de la malédiction consécutive à la chute, également sur la création, ne seront plus. La terre ne sera plus maudite. Enfin voilà, cette nouvelle terre sera parfaite. Voilà, et c'est merveilleux, quoi. Tout à fait, tout à fait. Le mal aura disparu, et là aussi, il ne pourra jamais être réintroduit. C'est-à-dire qu'on c'est pas juste tiens, ça va bien, mais peut-être que ça nous pend au nez, ou que ça nous attend au tournant. Non, c'est à la fois un état fixe dans le sens où on ne pourra plus pécher, le péché ne sera plus possible, mais c'est aussi un état dynamique dans lequel notre joie augmentera sans cesse. C'est quelque chose de dynamique, dans le sens où notre amour grandira, notre joie grandira, plus nous serons en contact de Dieu, et plus le bien grandira. Et c'est ça qui est fou, c'est que parfois aussi il y a cette idée, tiens, mais quand on sera au ciel, on connaîtra tout. Ben non, en fait, on restera des créatures finies. Et donc notre intelligence sera limitée, etc. Mais par contre, elle pourra grandir. Elle pourra grandir. Pareil pour notre amour, pareil pour notre joie. C'est pas quelque chose de statique et de plat. Il y aura pas d'ennui. Moi aussi, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'il y aura pas d'ennui. Il y aura jamais où on sera blasé. C'est trop beau, quoi. On a trop hâte. Et il y aura une vraie paix. La paix, ce sera pas juste tiens, on n'a pas d'embrouille, et voilà. Non, une paix mêlée à une joie parfaite. Et c'est magnifique, quoi. Ce sera pas juste l'absence de conflit, ça sera la pleine communion. C'est ça. C'est un truc de ouf. Ça, c'est énorme. Bon, on aurait encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être on peut en arriver à la dernière question. Comment est-ce que justement notre eschatologie peut nous permettre de mieux vivre Memento Mori? Écoute, moi j'aime bien, je crois que c'est une phrase que j'ai déjà citée, j'aime bien cette phrase de Douglas Moo, qui cite dans son commentaire sur l'Épître aux Romains. Il dit « Les chrétiens ne doivent pas seulement devenir ce qu'ils sont, mais nous devons aussi devenir ce que nous serons un jour. » Et je trouve que l'idée d'anticipation, elle m'aide. Dire en anticipant la réalité à venir,
je veux vivre aujourd'hui à la lumière de la réalité de demain. Et finalement, en fait, c'est notre slogan. C'est vivre le présent en prenant la fin comme point de départ. Et ça commence par avoir des bonnes priorités. Moi, j'étais marqué là dans mon étude de Philippiens. Dans Philippiens 3, il parle de ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre et qui ne pensent qu'à leur ventre. Là, je sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Il dit, eux, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et après, il dit, pour nous, notre cité dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Pour moi, la question principale pour vivre Memento Mori, c'est est-ce que je suis en train de vivre comme si tout ce qui existe aujourd'hui est ce qui existera demain, tu vois. Est-ce que est-ce que mon espérance, est-ce que mon existence tient compte de mon espérance? Est-ce que je crois vraiment ce qui est promis et ce qui arrive? Et en ce sens-là, ça doit d'abord réaligner mes priorités et dire ouais, ok, il y a des choses desquelles je ne vais pas profiter pendant cette vie, mais en fait, mon espérance, elle n'est pas dans cette vie, elle est dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire, rien entreprendre ou profiter de rien. Bon, on en parle assez ici, mais en tout cas dire, on ne doit pas vivre comme si c'est tout ce qui était. Ouais. Pour ma part, quand j'avais fait une étude biblique là-dessus, j'avais noté un petit peu toutes les occurrences dans la Bible sur quel est le motif à chaque fois, pourquoi est-ce que les auteurs bibliques en parlent. Et je te fais donc l'énumération, et c'est vraiment quelque chose que je vis. En fait, pourquoi Dieu a-t-il voulu nous révéler la vie éternelle? Alors, voilà ce que j'ai découvert dans les textes. La patience, c'est quelque chose qui revient souvent dans Romains, dans Philippiens, dans Hébreux. La vigilance dans 1 Thessaloniciens. L'espérance dans Romains. Dans Matthieu, notamment les béatitudes et l'obéissance et le sens au présent. La joie aussi dans Matthieu. La sainteté dans 2 Corinthiens. Le courage aussi dans 2 Corinthiens. La fidélité dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis, ce que moi, je trouve extraordinaire, c'est pour moi un des plus beaux textes. Et je me dis, mais Paul, vraiment, pour moi, a compris. Et il le vivait. C'était quand il explique aux Philippiens, comme il est... quand il est en prison, etc. Enfin bref, et il dit cette phrase magnifique, il dit conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Et je pense Magnifique. Que les chrétiens peuvent avoir peur de l'expérience de la mort, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance, est-ce qu'il y a, enfin voilà, la mort est quelque chose, c'est normal que ça soit angoissant, parce que c'est une malédiction, on n'en est pas encore délivré, mais ils ne doivent pas avoir peur de ce qu'elle est, et surtout pas oublier ce qu'il y a après. Et tout chrétien qui est mort est plus heureux maintenant qu'il l'était avant. Et ça, je pense que c'est un message énorme. Il ne faut pas non plus être dans bien sûr un triomphalisme en disant tout va bien, on n'a pas à avoir de la peine. Bien sûr, on doit avoir de la peine, mais aussi une immense consolation. Et quand j'entends des chrétiens qui, des fois, disent... peut-être tu vas me trouver comme un malade, hein, mais vraiment, je te dis ce que je pense.
qui disent ouais, bon, j'espère que le Seigneur il va pas revenir maintenant, ou ouais, bah, j'espère pas mourir trop tard, etc. Ouais. Je me dis, purée, mais les mecs, vous imaginez pas, quoi. Vous ça. avez oublié à quel point c'est un gain, à quel point c'est quelque chose de meilleur qui nous attend. Alors, bien sûr, ça ne nous pousse pas du tout au fanatisme. Paul lui-même l'exprimait, eh bien, il disait, je suis tiraillé des deux côtés, en même temps il me tarde d'être avec Christ. Pourquoi ? Non pas parce qu'il allait se suicider, mais parce qu'il savait qu'il allait être jugé et probablement condamné à mort, donc il savait que sa fin était proche. Mais la seule chose qui le tiraillait par rapport à cette réalité-là, le fait d'être avec Christ, c'était de rester pour pouvoir continuer de servir à l'annonce de l'évangile. Et en fait, il regardait du coup son présent, il était vraiment... Je pense pas eu un chrétien en tout cas qui nous est révélé dans les Écritures, qui soit plus memento mori que ça, quoi. C'est ce tiraillement-là en disant, la fin est proche, mais je suis content parce que, ok, ça va être dur, mais la mort m'est un gain, quoi. Je serai avec Christ et ça, c'est ce que j'attends. Mais en même temps, j'ai tellement envie de vous servir, vous ici-bas, que c'est la seule chose qui le retient ici-bas sur terre, c'était de pouvoir servir. Et je pense que au final, ça doit être ça qui doit nous motiver, et que c'est l'expression ultime pour moi, memento mori, c'est de vivre le présent au service de Christ, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit à la maison, que ce soit en église, que ce soit dans le monde. Et on en a parlé de l'urgence de l'annonce de l'évangile. Et surtout ne surtout pas vivre comme si cette vie-là était tout ce qu'on devait expérimenter et vivre, et toutes les joies étaient ici-bas. Non, elles seront dans la présence de Christ, et dans la nouvelle création. Et la mort est un gain, rien qu'un gain pour le chrétien. Et ça, c'est hyper puissant. Amen. Ok, Raph. Eh bien, merci Mathieu pour ce petit épisode sympa. Voilà. Et ouais, on a pété un record peut-être, je sais pas. On espère que ça vous a encouragé, en tout cas. Ouais. On n'a pas tout dit, bien sûr. Et puis, peut-être, alors certains sont frustrés. Ils sont dit, tiens, ils vont parler des schémas eschatologiques, de leur position, machin et tout. Mais franchement, moi, j'en parle avec plaisir. Je suis un gros geek de la théologie, Raph aussi. Mais c'est tellement nul comparé à la substance. C'est comme si tu parles du mariage et toi, tu es en train de me parler du menu du mariage. Et moi, je suis là, mais parle-moi de la mariée, frère. En fait, c'est tout ce qui te fait kiffer dans le mariage, c'est le menu. Parle-moi de ta femme. C'est ça. Et donc, c'est ça. Pour nous, l'eschatologie, c'est l'espérance du retour de Christ et de ce qu'il va instaurer et de ce que ça change pour nous. Et franchement, c'est ça, memento mori. Memento mori, c'est pas les schémas, c'est pas les machins. Ouais. C'est Christ revient, qu'est-ce que ça change à notre manière de vivre aujourd'hui. Ouais. Et j'espère qu'on l'a bien montré avec cet épisode. Et pour ceux qui veulent savoir, moi je vous le dis, Matt est dispensationaliste pré-tribulationniste. Le pire. Ah purée. Ah, il m'a balance. Voilà, je te balance maintenant, on sait. T'es sorti du bois. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, je vais dire une bêtise. Ouais, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de quoi la semaine prochaine? Dans le millénium. Justement, la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de la prédication. Et en particulier en parlant du livre de Tim Keller qui vient pas de sortir, qui existe depuis un moment aux éditions Clés, et qui est un bouquin qu'on avait bien apprécié, et en lien avec un peu aussi l'apologétique. Ouais, excellent. Voilà. Eh bien, les amis, bonne semaine. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est bien. Ouais. On vous remercie pour ça. Très très bien même. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Allez, salut. Salut Raph.